mais j'aurais voulu entendre Sonia sur la question tout à l'heure justement des stocks, parce que Sonia parlait des stocks le stock minimal qui était de 2 mois. De moi. Est-ce que donc et qui était donc le stock minimal donc était reconnu comme insuffisant. Donc là, on en a la preuve par B, A plus B, que voilà, ce serait donc CQFD, le pourquoi du comment, parce que le stock minimal est trop bas. C'est ça, Sonia, pour Oui, finir la boucle? oui, effectivement, oui. En fait, les parlementaires avaient demandé un stock minimal de 4 mois, puisque je pense qu'avec les élus locaux, ils ont dû se mettre en lien avec les professionnels, les prescripteurs. Le gouvernement lui a validé un stock minimal de 2 mois. Et on se rend compte que la durée moyenne, après, ça peut être en filigrane, mais la durée moyenne d'une rupture, c'est 8 mois. Donc, c'est largement insuffisant. Et encore, si le stock minimal de 2 mois était strictement respecté, ce serait peut-être déjà mieux. Mais on en parlait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour les sanctions à tout prix, mais il y a quand même un minimum de régulation à avoir. C'est que si les sanctions étaient réellement appliquées lorsque les stocks n'étaient pas respectés, peut-être qu'on en aurait moins aussi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, on est vraiment, ça fait toujours une gestion un peu naïve des choses, que ce soit au niveau de l'anticipation, ou que ce soit au niveau des sanctions, ou que ce soit au niveau des stratégies beaucoup plus globales et plus larges, en fait. Donc, après, je conçois que tout ne soit pas facile, mais il y a quand même des choses. Moi, je suis originaire de Madagascar et j'ai des cousins et des cousines qui se sont installés il y a une vingtaine d'années en officine et je les entendais toujours dire on est en rupture, on est obligé de bricoler, en fait, on substitue sans arrêt avec effectivement tous les risques dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce cas. Donc, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on se retrouve dans le cas d'un pays qui était en voie de développement il y a 20 ans. Et ça, c'est pas digne, en fait, de notre pays. Et je ne sais pas comment on pourrait en sortir le plus rapidement possible, mais ce qui m'inquiète, comme disait le docteur Pain tout à l'heure, c'est que ben, j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout et que ça va durer encore très longtemps. Et effectivement, en officine, on appelle, alors on essaie de ne pas le faire systématiquement, mais on l'appelle, on appelle les médecins lorsqu'on voit qu'il y a pas possibilité de substituer, lorsque c'est vraiment un peu compliqué et qu'il faut son avis. Mais c'est du bricolage à tous les niveaux, du bricolage au niveau de l'officine pendant la délivrance, c'est du bricolage. Alors peut-être que dans l'immédiat, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que ben, des prescripteurs et les pharmaciens qui délivrent soient connectés via, je sais pas, via l'ARS, via la NSM, en tout cas via une structure qui est censée faire ce travail pour informer localement chaque prescripteur et tous ceux qui délivrent de savoir ce qui est aujourd'hui tendu et sur lesquels il faudra faire attention, etc., etc. Avoir une espèce de… Encore une fois, c'est du Plateforme bricolage ce logistique. que je dis là, mais avoir au moins une visibilité pour qu'il n'ait pas à appeler le médecin, pour que le médecin sache vers quoi il faut orienter les prescriptions. Bien évidemment, s'il n'y a plus rien, comme on disait tout à l'heure, ça serait dramatique, mais avoir une plateforme commune, comme l'écrit le docteur Oui, une Brosset. plateforme. Non, c'est pas Oui, moi. pour… T'as Ah, l'impression, mais c'est pardon. Audrey Bascomec, tu sais, c'est la Ah, je croyais, oui, donc coordinatrice. c'est Alors, elle, Audrey. plateforme commune. Oui, oui, non, mais ce serait une bonne idée pour que tout le monde puisse aller se connecter sur cette plateforme. Et en temps réel, quelqu'un doit bien pouvoir faire ce travail au niveau des ARS, au niveau de la Hmm. NSM, pour dire, voilà, médecin, prescripteur, orientez-vous vers ça pendant les 2 semaines qui arrivent. Mhm. Pharmacien, voilà, l'état des lieux. Enfin, mais Ça bon, on s'appelle bricole à tous les niveaux. excuse-moi Sonia, ça s'appelle un Je t'en prie. logisticien. Voilà. Voilà, Ça n'a voilà. rien d'innovant puisque toutes les entreprises logistiques le pratiquent. Donc ça va faire partie Et nous, on des… n'a pas. Mm. Et voilà. Bon, une Et, plateforme et, et je, et logistique. je- et j'ai même, juste pour terminer, en fait, en officine, on a aussi aujourd'hui, alors c'est la pharmacienne qui s'y colle aussi. Et donc, ça veut dire que pendant qu'elle fait ça, elle n'est pas en train d'expliquer une ordonnance à quelqu'un, n'est pas en train de conseiller le patient qui est en face. Elle passe une demi-journée à téléphoner, en fait, aux différents grossistes répartiteurs, puisqu'on a un grossiste.
principal, et puis on a d'autres grossistes vers lesquels on peut se retourner lorsqu'on n'a rien chez le principal. Donc, le pharmacien va passer du temps à téléphoner à tous les grossistes pour savoir s'ils ont tel ou tel médicament, et puis passer les commandes lorsqu'il y a une petite fenêtre de possibilité de commander, etc. Donc, c'est une perte de temps et beaucoup de désillusions en fait à tous les étages, quoi. C'est un peu triste, mais j'espère qu'on va en sortir. Mais je ne sais pas comment pour l'instant. Je ne vois pas trop d'amélioration dans l'immédiat. On va essayer une touche d'optimisme parce que le temps, on n'en a plus beaucoup. Enfin, sur cette session aujourd'hui. Hein, voilà.